de nous préserver de toutes ces maladies. Tu es notre guérisseur. Tu es notre libérateur. Tu es notre faiseur de chemin. Et tu es notre faiseur de miracles. Tu as dit, Père, dans Isaïe 53, verset 5, que tu as été blessé pour notre transgression, meurtri pour notre iniquité, et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Père, nous décrétons et déclarons, selon 1 Jean, verset 3, où tu dis, bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Père, je sais que tu veux que je sois en bonne santé. Je sais que tu veux que nous soyons en bonne santé. Je sais que tu veux que nous soyons heureux. Je sais que tu veux que nous soyons guéris. Je sais que tu veux que nous puissions prospérer. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in the mighty name of Jesus. Ceci est une vidéo soyez bénis, bonsoir. Alors je nous donne encore quelques minutes pour tous de se connecter rapidement. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Be blessed in the name of Jesus. So once again, I'm sorry for saying that there's going to be a French broadcast. Hello, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'essaie de partager sur d'autres réseaux, sur d'autres pages que j'ai déjà. Je suis désolé pour le retard ce soir. Voilà, j'étais dans un programme, je viens à peine de rentrer et d'arriver. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. La grâce du Seigneur sur vous. Ok, je pense que ça va. Ok, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous n'allons pas tarder à cause du fait que je suis, voilà, peut-être 30 minutes de retard. Mais c'est pas grave. J'ai à cœur de partager avec vous, de continuer l'enseignement d'hier, de partager avec vous ce que j'avais déjà commencé depuis hier. Vous préparez à être utilisé par Dieu, sinon vous préparez et vous entraînez à entendre Dieu parler dans votre vie. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci de vous connecter, merci d'être là. Soyez puissamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je donne encore peut-être 2 minutes pour que... voilà, pour que tout le monde se connecte, pour qu'on soit ensemble et qu'on discute. Mais entre-temps, si vous avez shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, pasteur Adel. Soyez bénis. Voilà, ça c'est mon, voilà, pasteur Adel de la Cive, Bordeaux. Sois béni, et j'apporte toutes mes salutations à mon frère, prophète Sosten Mabouadi, qui est une source de bénédiction, un homme de Dieu extraordinaire. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà, on se connecte. I see my God, I see my Bishop, Gerald Lloyds, all the way from Pittsburgh. God bless you. Thank you for coming in. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Rapidement, il nous reste juste quelques 1 ou 2 minutes, le temps qu'on se mette un peu dans l'atmosphère. Et je vais juste vous expliquer un principe pour pouvoir... Sois béni, mon fils Ahmed. Comment tu vas? Comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà, soyez bénis tous dans le nom de Jésus. Encore quelques minutes. Je laisse encore le temps pour d'autres personnes qui, voilà, certainement qui n'ont pas
la notification, ils ne savent pas qu'on est connecté et au fur et à mesure qu'on avance, c'est maintenant qu'ils le seront et d'autres vont entrer et d'autres vont venir. Soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, Bishop Gerald Lloyd. Love you, God bless you, thank you, thank you, thank you. Voilà, que on se connecte, on se connecte, on se connecte. Soyez bénis, ma fille, sois bénie. Mes enfants spirituels qui se connectent, je suis heureux, je suis content de vous voir, vous connecter ce soir. Que Dieu te bénisse, Pasteur Glania. Sois béni, sois béni, sois béni. Je veux encore bénir, voilà. Au fur et à mesure que je vois des personnes, si je te vois, je te bénis. Jessica, ma fille de Suède, tu es bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma fille. Daniela, Pasteur Daniela de Toulouse, sois bénie. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Je vois Ruth, sois bénie. Yvette, sois bénie. Pasteur Eman, sois béni. Ok, rapidement, on se connecte et en même temps, si vous pouvez taguer quelqu'un, inviter quelqu'un. Ma fille Sylvie de Bruxelles, tu es bénie au nom de Jésus. Isabelle Lavesse, sois bénie, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Voilà, voilà, on se connecte et encore, il reste quelques 30 secondes jusqu'à ce qu'on commence et je vais vous expliquer comment activer l'onction du Saint-Esprit qui est dans votre vie. Comment réveiller, comment libérer l'onction du Saint-Esprit parce que beaucoup de personnes ont des onctions et des grâces, mais ne savent pas comment les activer, ne savent pas comment ça se passe, ne savent pas comment libérer les dons spirituels. Donc, je veux rapidement, pendant 20 minutes ou 15 minutes, je serai bref. Je veux pas quand je n'aime pas, vous savez, même moi je n'aime pas quand quand on est dans les Facebook Live et puis ça dure, ça prend 2 heures de temps, j'aime pas ça, j'aimerais être bref, mais on prend du temps quand même pour les autres de se connecter. Je vois ma fille Edwige, Bolou, sois bénie, ça c'est voilà, elle fait partie de, c'est elle qui gère l'équipe domination, c'est-à-dire l'équipe de mon ministère sur Paris. Voilà, si vous voulez être renseigné sur quoi que ce soit concernant les programmes que nous faisons, contactez-la. Soit Anaïs, soit Edwige, Bolou, voilà, ça sera des bénédictions. Je vois mon fils Vincent Nobim, pasteur en Italie, que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Voilà, juste le temps pour les autres de se connecter rapidement. Il y a des personnes qui m'ont demandé où trouver ce son, c'est-à-dire les prières prophétiques que je fais, là, que vous écoutez, que vous entendez. C'est possible de les avoir, mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Ça sera disponible sur ma page Facebook. Et vous pouvez les télécharger en MP3. Et ça sera une bénédiction. Sois béni, évangéliste Yomanjean. La grâce du Seigneur est sur toi, dans le nom de Jésus. J'attends encore quelques personnes qui se connectent et nous commençons. Et je vais... voilà, de manière aisée, de manière, soyez patients, juste le temps que les autres se connectent et nous commençons. Et ça sera une étude biblique très brève et qui va bénir plus d'une personne ce soir dans le nom de Jésus. Comment activer l'onction du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Tabitha, prophète, que Dieu te bénisse. Jean-Jacques Goyri, que Dieu te bénisse. Ok, je bénis tous ceux qui se connectent et ceux qui vont nous suivre, ceux qui ne seront pas certainement en direct, peut-être qu'ils vont nous prendre, qui nous prennent en marche. C'est-à-dire, si vous me suivez maintenant et que c'est en direct, vous êtes bénis. Si ce n'est pas en direct, vous êtes aussi bénis et la grâce du Seigneur se manifeste encore plus sur vous. Que Dieu vous bénisse. Ok, si on est prêt, voilà, nous allons commencer dans 10 secondes, 10, 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes, 3 secondes, non, 4 secondes, 3 secondes, 2, 1 et 2, 1 et 0. Ok, que Dieu vous bénisse. Évangéliste Lou Gloire, sois béni. Merci de te connecter. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen et amen. Ok, nous allons prendre rapidement quelques textes dans la parole de Dieu que je vais partager avec vous. Ok, cet enseignement est très riche, très profond. Voilà. Et au sortir de cet enseignement, c'est-à-dire après l'enseignement, je crois
que l'onction ou bien le don spirituel que tu as, qui est en train de dormir, va se réveiller et va se manifester de manière puissante et de manière efficace dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que nous ne commençons à apprendre à activer la grâce et l'onction du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire que vous êtes attaqués, vous êtes oppressés et vous rencontrez toutes sortes de blocages, spécialement à cause de la vision que Dieu vous a donnée, à cause de l'onction, à cause du don. Tous ceux qui ont une onction, tous ceux qui ont un appel, tous ceux qui sont comme des Joseph avec un rêve, tous ceux qui sont comme des David avec une onction extraordinaire, ils vont rencontrer des Goliaths ou ils vont rencontrer la trahison des frères qui va essayer de les jeter dans le puits. Mais quel que soit ce qui se passe, souvenez-vous que la Bible dit dans Romains le chapitre 8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, bonne comme mauvaise, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au fait, le diable est effrayé à cause de ce qu'il voit, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui est en vous. Il a vu le bébé Jésus et il a essayé de le tuer, c'est-à-dire il a commis un génocide juste pour atteindre l'onction et la grâce de Dieu qui était né à Bethléem. Il a tué la majorité des enfants en Égypte juste parce qu'il y avait un Moïse qui était en train d'être né. Je suis en train de dire à quelqu'un, le diable attaque ta famille, attaque des personnes autour de toi. Le diable fait tout pour te déstabiliser juste à cause d'une grâce que Dieu a mis. Parce que au fait, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Il y a une mission, il y a une grâce, il y a une onction extraordinaire sur ta vie. Je veux que tu comprennes que tout ce que tu es en train de traverser, c'est juste pour t'arrêter d'avancer. C'est juste parce que Dieu t'a oint. C'est juste parce que Dieu t'a béni. Au fait, le diable ne t'attaque pas à cause de ton beau visage, à cause du fait que tu sois intellectuel. Le diable ne t'attaque pas parce que tu vas à l'église. Non. Le diable ne t'attaque pas parce que tu parles en langue. Le diable ne t'attaque pas parce que tu lis la Bible. Le diable t'attaque parce que Dieu a un projet. Si tu peux même lire Jérémie chapitre 29 verset 11, il dit que Dieu a un projet de paix pour toi et non de malheur, afin de préparer pour toi un avenir de grâce, un avenir d'excellence. C'est-à-dire que l'onction que Dieu a mis en toi, c'est la capacité surnaturelle. C'est la capacité surnaturelle que Dieu te donne pour accomplir ce pourquoi tu es né. Tu es né pour la grandeur. Pour d'autres personnes, ça peut être un appel politique, un appel spirituel, un appel d'évangéliste, un appel prophétique. Alors le diable ne veut pas que cet appel-là se manifeste. D'autres ont une onction dans les affaires, dans les finances. Le diable, lorsqu'il voit que Dieu veut t'utiliser pour être une source de bénédiction pour son œuvre, pour être une source de bénédiction pour ta famille, il va attaquer tes finances. J'aimerais aider quelqu'un ce soir. Le plus souvent, pour pouvoir reconnaître ce à quoi vous êtes appelé, regardez ce qui se passe comme contraire dans votre vie. Quand Joseph a eu le rêve, le lendemain, il a vu le contraire de la vision. Il a vu le contraire de la prophétie. Le plus souvent, quand Dieu te donne une prophétie, la prophétie ne s'accomplit pas du jour au lendemain. Le lendemain de la prophétie, tu vas voir le contraire. Tu vas voir que quand Dieu te parle de mariage, c'est en ce moment-là même que la situation devient compliquée. Quand Dieu te parle de finances et qu'il va te lever, c'est en ce moment-là même que tu vas passer par des dettes et que financièrement c'est attaqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable attaque quand Dieu t'a oint dans le ministère et que Dieu te dit je vais t'utiliser. Tu vas voir que dans le ministère, c'est à ce moment-là même que les gens vont t'attaquer, qui vont te persécuter, qui vont t'abandonner et que même ceux qui ont commencé l'église avec toi, ils vont partir. Au fait, Dieu est en train de disqualifier des personnes et préparer une armée, c'est-à-dire une équipe qui est capable de supporter la vision. À chaque fois qu'il y a une prophétie et qu'il y a un don spirituel, à chaque fois qu'il y a une prophétie et qu'il y a une onction, le diable veut t'effrayer avec le contraire pour que tu ne puisses pas croire que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais je te confirme que Dieu t'a parlé. Et le contraire de la prophétie est pour toi un test. Au fait, Dieu va tester ta capacité à résister sur ce qu'il a dit. Tu dois t'accrocher à la parole. Tu dois t'accrocher à ce que Dieu t'a dit. Et quand tu t'accroches, écoutez-moi, quand Dieu m'a appelé au départ, parce que
Au fait, mon premier appel, c'est un appel d'évangélisme. J'aime l'évangélisation, j'aime gagner les âmes. J'ai la compassion des âmes. D'abord, avant de parler de ministère prophétique, mais mon appel, c'était un appel d'évangélisme. Et quand je commençais à évangéliser dans les rues, évangéliser et prêcher l'évangile. Au départ, l'Esprit de Dieu m'a convaincu que il y avait une onction de guérison dans ma vie. Alors, les premières personnes pour qui j'ai prié, quand je prie pour les gens, au lieu d'être guéris, c'est pire. Et ces personnes pour qui je prie, les 3 premières personnes pour qui j'ai prié pour qu'ils soient guéris, elles sont mortes. C'est-à-dire la première personne, j'ai prié, Seigneur, guéris la personne meurt le lendemain. Deuxième fois, troisième fois, j'étais découragé. Je dis, Seigneur, ce n'est pas la peine, je ne suis pas appelé à cela, ce n'est pas... Et Dieu me dit, continue. Le résultat ne dépend pas de toi. Toi, fais ce que tu as à faire. Je t'ai demandé de prier. Je ne t'ai pas demandé de guérir. Tu ne peux pas guérir, tu n'es pas un guérisseur. Alors, je continue et j'obéis simplement à l'appel. Écoutez, l'onction de Dieu, au départ, ne va pas permettre que les gens vous applaudissent. Oh, non, 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 non. Souvenez-vous que lorsque Jésus a guéri le fou de Gadara, les gens du village ont dit, Jésus, tu dois quitter la ville. C'est-à-dire, au lieu de l'ovationner, au lieu de le glorifier, ils l'ont rejeté simplement à cause des porcs qui étaient perdus. Beaucoup de personnes sont découragées parce que quand Dieu met son onction et sa grâce sur votre vie, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien, et le plus souvent, quand Dieu vous donne une promesse financière, le Seigneur va tester votre cœur. Au fait, vous devez être prêt à être modélé, à être préparé. Il n'y a pas d'onction sans douleur, il n'y a pas d'onction sans prix, il n'y a pas d'onction sans sacrifice, il n'y a pas d'onction sans croix. Tu ne peux pas aller à la Pentecôte sans passer par la crucifixion. Alors, quand Dieu a sa main sur toi, attends-toi à passer par la vallée de l'ombre de la mort. C'est normal. Et je suis en train de dire à quelqu'un maintenant même que Dieu t'a déjà préparé. Il y a une onction extraordinaire sur ta vie. C'est pour cela que je veux vous aider ce soir à activer l'onction qui est sur votre vie, à activer. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont ointes. Jérémie chapitre 1 verset 5, et je ne fais que le répéter, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a une grâce exceptionnelle sur leur vie, et c'est à cause de cette grâce que vous êtes persécutés. C'est à cause de cette onction que vous êtes attaqués. C'est à cause de cette onction que même dans vos sommeils, vous avez des attaques de sorcellerie. Au fait, le diable est attiré par le don que vous avez. Le diable veut déstabiliser. Le diable veut vous arrêter. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il y a une onction. Au fait, vous êtes sous la protection surnaturelle de Dieu. Je ne dis pas que les choses ne vont pas aller mal. Non. Je suis en train de vous dire que vous aurez des combats, mais vous aurez toujours la victoire dans vos combats. Lorsque vous êtes loin de Dieu et que vous reconnaissez que l'Esprit de Dieu est capable, au fait que c'est Dieu qui vous a oint, vous aurez des combats, mais vous aurez toujours la victoire. Je répète, vous aurez des combats, mais vous aurez toujours la victoire. Ils vous feront la guerre, a dit Dieu à Jérémie, mais ils ne vous vaincront pas. J'aimerais que quelqu'un répète cela avec moi. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils te feront la guerre parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose en toi. Ils te feront la guerre parce qu'ils voient que tu es dangereux sur le plan spirituel. Ils te feront la guerre parce que tu es oint. Ils te feront la guerre parce que tu as la grâce et tu es la personne qui sera capable, avec la bénédiction financière, d'emmener, c'est-à-dire d'emmener beaucoup de personnes hors du chômage. Ils te feront la guerre parce que tu es la personne qui va apporter la délivrance dans ta famille. Ils te feront la guerre parce que avec l'onction du Saint-Esprit sur ta vie, la sorcellerie qui est dans ton village, qui est dans ta vie, sera déstabilisée. Ils te feront la guerre parce que Dieu a sa main sur toi et que le diable, même en voyant le bébé Jésus, veut tuer. C'est-à-dire il est capable de commettre un génocide juste pour tuer Jésus, juste pour atteindre Jésus. Il y a des personnes qui me regardent, qui me suivent maintenant à cause de la grâce et de l'onction de Dieu qui est sur votre vie. Le diable est capable de commettre un génocide juste pour vous atteindre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Vous êtes sous une protection surnaturelle et rien ne vous arrivera. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant même? Vous pouvez activer cette onction.
Beaucoup de personnes ont l'onction mais n'arrivent pas à l'activer. Vous avez des grâces, vous avez des dons. On vous a prophétisé là-dessus. On vous a dit, c'est-à-dire Dieu a parlé. Vous avez vu des songes. Vous vous voyez en rêve, en train d'être une bénédiction. Vous vous voyez en songe. Ou bien on prophétise sur vous. Comment, Seigneur, je peux développer? Comment, Seigneur, je peux activer le don de prophétie, le don de révélation, le don de vision, le don de guérison? Comment est-ce que je peux activer cela? Je répète, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. La Bible dit, Ésaïe chapitre 54, verset 17, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, et vous connaissez ce texte, il dit, toute arme forgée contre vous ne fonctionnera pas. Et toute langue qui s'élève en justice contre vous sera condamnée. Alléluia, alléluia. Alors ici, vous êtes prêts à entendre l'enseignement, c'est-à-dire c'est un résumé que je vais faire. Si vous êtes prêts à activer le don que vous avez, si vous êtes prêts à activer l'onction que vous avez, voilà, soyez prêts et je vous bénis avec cet enseignement-là ce soir. Mais laissez-moi vous dire que Dieu vous a oint. Au fait, là où vous êtes, vous stagnez, vous êtes bloqué parce que vous ne voyez pas la grâce, la puissance surnaturelle qui est en vous et vous ne comprenez pas que vous êtes en guerre. Au fait, tout ce que vous êtes en train de traverser, ce sont des guerres spirituelles, c'est des combats. Le diable est en guerre à cause de votre destinée. Vous avez une destinée sur votre vie. Il y a une grâce puissante, une grâce exceptionnelle. Il y a des personnes sur la terre qui dépendent de vous. Il y a des personnes sur la terre dont la destinée dépend de vous. Et le diable le sait. À cause des personnes, non seulement il veut vous arrêter, mais il ne veut pas que ces personnes rentrent dans leur destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne veut pas que ces personnes rentrent dans leur destinée. Alors, vous qui pouvez être cette source de bénédiction, il fera tout pour vous déstabiliser et pour vous arrêter. Combien de fois Jean-Marie Domoro n'a pas été attaqué, accusé de tous les noms? Combien de fois je n'ai pas été attaqué par des personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur, des attaques parmi mes amis, parmi mes enfants spirituels, parmi les pères, des attaques à tous les niveaux. Les sorciers m'ont attaqué. Alléluia. Tout dernièrement, je fais taire le nom du pays, mais c'est en Afrique. Tout dernièrement, je me suis retrouvé avec, l'un de mes amis, un homme de Dieu qui m'a invité, un ami que je connais, un homme de Dieu qui m'a invité à manger chez lui. Et lorsque je vais chez lui, l'Esprit de Dieu ne me convainc pas de manger. Donc je ne mange pas. C'est-à-dire, c'était comme si j'étais déjà full, j'étais déjà rassasié. Mais écoutez-moi, son cuisinier qui m'appelle, qui fait tout pour se connecter à moi, quelques mois plus tard, et qui me dit, il était tout tremblant, il me dit que le jour où je suis allé manger chez son patron lui a demandé de mettre quelque chose dans la nourriture. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, de mettre quelque chose dans la nourriture. Et pendant qu'il le fait, il tremble tellement. C'est-à-dire quelque chose le saisit et il a tremblé. Et la nourriture, c'est-à-dire la casserole, enfin je ne sais pas, l'assiette est tombée et ça s'est cassé dans la cuisine. Il a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et il était en train de se repentir pour me dire, on a essayé de t'empoisonner et voici ce qui se passe. Écoutez, combien de fois, c'est-à-dire quand tu es loin de Dieu, le diable veut te tuer. J'ai été victime, attaqué par des accidents, par des maladies. Le diable a tout fait pour pouvoir m'arrêter, me déstabiliser. Et voici, je suis encore vivant et j'aimerais dire à tous les sorciers, à tous les démons, à tous les diables, à eux tous, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai encore les yeux de l'Éternel. Écoutez, je suis en train de dire cela à quelqu'un pour dire que moi ils ont essayé de m'empoisonner, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de m'assassiner à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Ils ont essayé juste pour éteindre le don, l'onction du Saint-Esprit dans ma vie, ça ne marchera pas. Quand vous êtes loin de Dieu et que ce n'est pas votre heure et que vous n'avez pas encore accompli ce pourquoi vous êtes né, vous ne mourrez pas. Et je veux déclarer à quelqu'un ce soir, que ce soit la maladie, que ce soit les accidents, que ce soit la sorcellerie, tu ne mourras pas. Tu es éternel sur la
la terre tant que tu n'as pas fini ta mission. Parce qu'il y a une onction que Dieu est en train de préserver. Le diable va susciter la maladie contre toi. Il va susciter la trahison juste pour que tu puisses avoir le désir de finir avec ta vie. Il y a des personnes, il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir et tu as des idées et des pensées de suicide. Au fait, c'est le diable qui est en train de t'inspirer, qui te met de l'amertume dans le cœur juste pour que tu sois découragé de la vie et que tu arrêtes, parce que Dieu a un plan puissant pour toi dans les mois à venir. Dieu va faire des choses puissantes et extraordinaires. Le diable, sachant, veut arrêter le plan de Dieu. Il est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je veux bénir quelqu'un en partageant quelques principes pour activer l'onction. Il y a des onctions qui ne sont pas activées et beaucoup de personnes sont ointes mais meurent avec l'onction. C'est-à-dire, ils meurent prématurément. Ils n'accomplissent pas ce pourquoi Dieu les a emmenés sur la terre. Vous avez une vision, vous avez un songe, vous avez un rêve, vous avez une destinée. Mais le diable veut arrêter, stopper, déstabiliser. Et je veux parler spécialement pour quelqu'un qui m'entend. Oh, j'aimerais que ça soit moi. Pour quelqu'un qui m'entend, et le diable est en train de t'attaquer sur le plan des finances. Je te donne 2 semaines dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, où tu vas passer de la poussière à la royauté. Le Dieu que je déclare, le Dieu que je prêche, le Dieu que j'adore, le Dieu que je proclame, va faire quelque chose de phénoménal, quelque chose de puissant, quelque chose d'extraordinaire avec ta vie dans le nom puissant de Jésus. Ok, allons-y rapidement avec l'activation de l'onction. Oh, le temps est parti. L'activation de l'onction. Alléluia, alléluia. Il y a des feux, il y a des personnes qui ont l'onction. Mais ça dit, cette grâce a été, si vous voulez, je sais pas comment le dire en français, je cherche le mot, a été éteinte, a été déstabilisé à cause de l'environnement. Et pas seulement l'environnement, mais surtout à cause des enseignements religieux et des enseignements qui vous déstabilisent. Vous êtes loin de Dieu. Vous avez l'onction et vous avez le Saint-Esprit. Et comment activer, comment libérer? Beaucoup de personnes ont des dons et des onctions prophétiques, par exemple. C'est-à-dire que parfois, il t'arrive de déclarer des choses et tu vois la chose s'accomplir. Parfois, il t'arrive de voir des songes et de voir des visions, et quand tu te réveilles, tu as l'impression que le rêve est tellement réel, tellement vivant, que ce n'est pas un rêve anodin. Je veux aider quelqu'un ce soir pour activer, pour que ça se manifeste le plus fréquemment possible. Alléluia. Il y a une possibilité pour activer la grâce et l'onction de Dieu qui est sur votre vie. Pour ne pas qu'elle soit étouffée, pour ne pas qu'elle soit, qu'elle meure. Ok, première chose. Premier principe pour activer la grâce de Dieu. Laissez-moi rapidement retrouver mes textes bibliques, mais c'est pas grave si on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, la première chose pour pouvoir activer la grâce de Dieu, et là je veux aider quelqu'un pour rentrer dans une dimension extraordinaire de la puissance de Dieu. Alléluia, sois prêt parce que Dieu va libérer une action et une grâce exceptionnelle pour quelqu'un. Première chose que nous allons retenir, c'est jusqu'à 7 points, mais je vais juste donner 2 points et je pense que ça sera suffisant pour vous. Première chose, c'est la foi. La foi active l'onction du Saint-Esprit. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Deuxième chose, c'est le transfert d'onction. C'est-à-dire par quelqu'un d'autre. Amen. Mais la première chose, c'est la foi. J'aimerais aider quelqu'un parce que beaucoup de personnes me demandent inbox, surtout les hommes de Dieu qui me demandent, prophète, comment vous faites pour prophétiser à une certaine dimension? Prophète, comment vous faites pour libérer la guérison et de manière facile, les personnes sont guéries? Prophète, comment vous faites quand vous faites les délivrances et puis les démons sortent facilement? Comment ça se passe? Prophète, comment ça se passe? J'ai tellement de questions de comment vous faites, de comment ça se passe. Laissez-moi vous aider ce soir. Si vous avez quelque chose pour prendre note, ça va vous aider. Le premier principe pour activer l'onction qui est déjà en vous, c'est la foi. Laissez-moi expliquer ce que j'entends par foi. Il y a une dimension de foi, il y a une dimension de foi qui est capable d'activer le don que vous avez déjà. Au fait,
Tous les dons spirituels s'activent par la foi. Tous les dons spirituels, que ce soit le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, et citez-moi encore un autre don, le parler en langue et autres, ça se manifeste par la foi. Donc comme voilà, Vanessa vient de l'écrire, première chose pour activer la foi, pour activer la grâce de Dieu, pour activer l'onction de Dieu, la foi. Deuxième chose, c'est le transfert d'onction. Mais laissez, c'est-à-dire, parlons d'abord du principe de la foi. Comment ça se passe? Laissez-moi vous dire que quelquefois, il m'est arrivé de voir l'Esprit de Dieu agir dans mes réunions, dans mes programmes de prière, de manière souveraine. Laissez-moi parler des manifestations souveraines de Dieu. Les manifestations souveraines de Dieu, c'est quand ça va au-delà de votre onction personnelle. Ça va au-delà de votre foi personnelle. C'est-à-dire, vous n'avez pas à faire d'efforts. Que Dieu agit de manière extraordinaire. Il m'est arrivé de voir, c'est-à-dire, je me rappelle, à certaines réunions où la gloire de Dieu est tellement descendue que nous avons vu avec nos yeux la nuée et la gloire de Dieu, c'est-à-dire de manière palpable. C'est comme un nuage qui a rempli toute la salle. Je me rappelle une réunion à l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion, il y a des années de cela, la gloire de Dieu est tellement descendue qu'on ne se voyait pas. C'est-à-dire à cause de la nuée, à cause de la gloire. Et tous ceux qui étaient dans la salle étaient par terre. Et lorsque la nuée s'est dissipée, j'ai vu que tout le monde était par terre et que tous les malades, les gens qui étaient venus avec leurs chaises roulantes, les paralysés, les aveugles, ils étaient tous guéris et tout le monde commençait à sauter. Ça, je n'avais pas activé de foi. Dieu m'a surpris. Dieu s'est manifesté au-delà de ma foi et au-delà de mon onction. C'est ce que j'appelle les manifestations souveraines. Il m'est arrivé à une autre réunion à Abidjan, à Marcory. Nous étions en train de faire une campagne d'évangélisation dehors, en plein air, où la gloire de Dieu s'est manifestée et on a vu des signes. Au fait, le signe qui s'est manifesté, une pluie, c'est-à-dire il y avait une tempête de pluie qui venait. Et là, c'est-à-dire au lieu où on faisait la croisade, c'était le seul endroit où il n'y avait pas de pluie. Mais tous ceux qui étaient dans le rayon de la croisade, ils voient la pluie les entourer, c'est-à-dire nous entourer, comme si c'était un mur d'eau, un mur de pluie, sauf sur le lieu de la croisade. C'était extraordinaire, c'était puissant. Je n'avais pas activé ma foi. Ça, c'est ce que j'appelle les actions souveraines de Dieu. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir des résurrections de morts par des actions souveraines de Dieu. Il m'est arrivé de voir des guérisons extraordinaires par des actions souveraines de Dieu. Je me souviens, une fois, une dame, elle était malade et tellement malade, les gens étaient en train de l'emmener à l'hôpital et elles étaient dans la voiture. Et pendant qu'ils étaient en train de traverser la maison, le lieu où on avait nos cultes, c'était à Marcory encore, voilà, où on avait nos cultes, quelque chose s'est passé. Lorsqu'ils étaient en train de traverser, elle a senti, c'est comme un mouvement dans son corps, un mouvement dans sa chair. Et elle a demandé au chauffeur, arrête-toi. Quelque chose se passe, arrête-toi. Et de manière comme un automate, de manière téléguidée, elle est voilà, je suis de retour. La connexion était très mauvaise. Voilà, donc cette femme a été guérie simplement en passant par le passage, c'est-à-dire le simple fait qu'elle soit dans le rayon, quelque chose s'est passé. J'appelle ça l'action souveraine de Dieu. Une autre fois, cette jeune dame, j'étais en dehors, on était en train de sortir de l'église. Une dame s'approche de moi. Et elle s'approche de moi et elle dit bonjour, je dis bonjour. Et pendant que je dis bonjour, la dame tombe. C'était juste en face de l'église, mais sur la route. Elle tombe. Donc je me suis dit, bon, c'est une manifestation démoniaque. Peut-être qu'un démon a reconnu l'onction du Saint-Esprit. Et puis voilà.
Elle m'a dit bonjour, elle est tombée. Donc, je demandais à ceux qui étaient dans l'église, c'est-à-dire le groupe de délivrance, de sortie. Ils sont sortis, ils l'ont aidé à rentrer. Et on a essayé de faire sa délivrance. Mais au fait, ce n'était pas une délivrance. La dame, lorsqu'elle revient en elle-même, elle explique que elle, voilà, le médecin, elle venait de l'hôpital. C'était une femme enceinte. Et le médecin venait de lui dire, on venait de lui apprendre que le bébé qui était dans son ventre était mort. Et lorsqu'elle passe dans ses pleurs, dans ses découragements, elle me voit en train de parler avec un homme de Dieu. Et elle est attirée par une force vers moi. Elle ne me connaît pas du tout. Elle est attirée par une force. Donc, il y a une force qui lui dit, dis-lui bonjour. Et lorsque je lui dis bonjour, je lui retourne le bonjour, quelque chose s'est passé. Elle dit qu'elle a senti la vie. C'est-à-dire, le bébé a commencé à bouger encore dans son ventre. Moi, je ne savais pas. L'Esprit de Dieu ne m'a rien révélé. Je n'avais aucune foi pour elle. Je veux dire que je suis moi-même surpris par ce qui se passe. Donc, lorsqu'elle tombe, au fait, c'est la puissance de Dieu, la puissance de guérison qui se libère pour elle, pour ressusciter le bébé, le fœtus, enfin, je veux dire le bébé qui est mort. Voilà, donc lorsqu'elle rend le témoignage, c'est à ce moment que moi-même j'apprends. Action souveraine de Dieu. Et Dieu est capable de faire des choses. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il fera des choses encore plus grandes. Il va vous surprendre de manière extraordinaire. Mais, Dieu ne va pas agir de manière souveraine tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire la même action, les mêmes miracles, les mêmes guérisons, nous pouvons les activer nous-mêmes sans attendre une action souveraine de Dieu. Maintenant, vous me comprenez que parfois, Dieu va agir de manière souveraine, mais il ne le fera pas tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut maintenant même pour activer, c'est-à-dire pour provoquer Dieu, c'est ta foi. C'est pour cela qu'à chaque fois, le plus souvent, quand Jésus guérit un malade, il lui demande un acte de foi. Il doit activer sa foi. Il dit, étends ta main. Il dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. C'est-à-dire la personne doit faire un effort. Il dit, va, c'est-à-dire il crache par terre, il met de la boue dans les yeux de l'aveugle et il dit, va te laver dans la piscine de Siloé. Un acte de foi. Comment un aveugle va retrouver la piscine? Il ne sait pas comment le faire. Mais c'est un acte de foi. Au fait, la foi active Dieu. Dieu peut agir de manière souveraine, mais la même action qui se manifeste de manière souveraine peut être activée par le don de foi. Au fait, la foi active Dieu et active aussi les dons spirituels qui sont en toi. Lorsque l'Esprit de Dieu est capable et veut se manifester et que tu ne sens pas d'onction, tu ne sens pas l'Esprit, tu ne sens pas de manifestation souveraine, alors tu actives cela par la foi. Oh non, je ne sens pas l'onction aujourd'hui. Oh non, je ne sens pas la grâce de Dieu aujourd'hui. Non, maintenant active ta foi. Active ta foi. La foi n'est pas émotionnelle. La foi ne dépend pas de ce que tu sens. La foi ne dépend pas de ce que tu pressens. Active ta foi. Le plus souvent, beaucoup de personnes me voient prophétiser. Mais au fait, je prophétise en activant le don de foi. Le don de foi. Je vois quelque chose et l'Esprit de Dieu me conduit à quelque chose, mais le plus souvent, ma foi active tellement grave que ça rentre maintenant dans d'autres précisions. La foi active les dons spirituels. Au fait, si vous n'avez pas de foi, vous ne pouvez pas servir Dieu efficacement. La Bible dit, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est par la foi que les anciens ont rendu un bon témoignage. Au fait, la foi, je veux aider quelqu'un. Quand vous êtes loin de Dieu, vous allez traverser la vallée de l'ombre de la mort. Seule la foi vous fera traverser. Seule la foi vous fera traverser. La foi va vous donner la victoire sur la mort, la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur les attaques, la victoire sur les attaques financières, la victoire au fait. Le diable, là, je vais toucher un point pour terminer. Le diable aimerait que vous dépendiez d'un prophète. Le diable veut que vous dépendiez d'un homme de Dieu, d'un pasteur. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez des problèmes, oh prophète, prie pour moi, prophète, voici mon problème, oh prophète, ça ne va pas. Et le plus souvent, vous déclarez des choses qui déstabilisent votre propre foi et qui détruisent. Quand il n'y a pas la foi, quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas de miracle. Même
même si vous allez voir le plus grand homme de Dieu, le plus grand prophète, s'il n'y a pas de foi, s'il n'y a pas d'action de foi, parfois vous devez vous lever pour dire, ça suffit, je ne dépends pas d'un homme, mais je dépends de mon Dieu et je sais qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette situation va changer au nom de Jésus. La foi accomplit et manifeste le don, le rêve, la vision que Dieu vous a donnée. Jésus ne va pas spécialement faire de la magie pour vous guérir. Il vous dira, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça veut dire que vous devez faire un effort de vous lever. Vous devez faire un effort de prendre votre lit, ce qui vous a dominé, ce qui vous a anéanti, ce qui vous a déstabilisé. Et vous devez faire l'effort de marcher. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de manifestation de dons spirituels. Vous êtes remplis d'onction et de dons spirituels. Vous parlez en langue, la langue des hommes, la langue des anges. Mais le problème, c'est que vous n'activez pas le don qui est en vous. Vous n'activez pas la foi qui se manifeste en vous. Lorsque tu crois, laissez-moi vous dire que la foi s'en fout de la tempête. La foi dort dans la tempête. Quand tu as la foi, tu dors tranquille lorsqu'il y a la tempête autour. Quand tu as la foi, laisse-moi, j'insiste et je vous le dis, si vous avez la foi, vous n'aurez même pas besoin qu'un homme ou bien qu'une femme puisse vous manipuler ou faire quoi que ce soit. Mais quand vous avez la foi, vous dites, voici le langage de la foi. Oui, je sais que je traverse des situations, mais homme de Dieu, je crois que le Dieu que vous priez va opérer le miracle ce soir. Mais quand tu viens, tu dis, ça ne va pas, pasteur, vraiment, mon mari, ma femme, mes enfants, ma santé. Ok, vous expliquez votre situation, mais où est la foi? Est-ce que vous-même vous croyez que Dieu va opérer le miracle dans votre vie? Je reçois tellement de sujets de prière dans ce sens, tellement d'actions dans ce sens que beaucoup de personnes ne comprennent pas, beaucoup de personnes ne voient pas beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il y a quelque chose de surnaturel quand Dieu agit et que Dieu, au fait, Dieu veut agir, mais une seule porte, une seule personne est capable de donner la permission à Dieu d'agir. C'est la personne qui croit. C'est la personne qui croit. Jésus ne fera pas la magie pour vous. Mais Jésus va opérer un miracle à partir de votre foi. Et j'insiste là-dessus. Donc la première chose pour activer le don et la grâce, c'est la foi. Vous avez un appel, mais vous n'avez pas de foi. Vous avez une vision, vous n'avez pas de foi. Vous avez un ministère et vous n'avez pas de foi. Le Dieu qui vous a appelé, ce même Dieu-là va opérer le miracle. Deuxième chose, et ce sera certainement demain, je vais vous apprendre comment activer le don par le transfert. C'est la partie la plus facile, c'est la partie la plus importante. Au fait, il n'y a pas de Josué sans Moïse. Il n'y a pas de David sans Samuel. Il n'y a pas d'Élisée sans Élie. Dieu va vous libérer. Une onction, c'est-à-dire l'onction qui va venir sur votre vie, dépendra de la personne avec laquelle vous êtes connecté, dépendra de la personne que vous suivez. Demain, je vais rentrer dans les détails et pendant que vous allez écouter le message de demain, des choses, c'est-à-dire tous les prophètes, tous ceux qui ont une onction spéciale, tous ceux qui sont attirés, parce que, au fait, l'onction aussi attire. Beaucoup de personnes ont été attirées par la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Ça veut dire que quelque part, il y a un appel ou un don prophétique qui est sur votre vie, ou bien un don d'évangéliste qui est sur votre vie que Dieu veut libérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une connexion et il y a un transfert qui se prépare. Demain, préparez-vous, quelque chose se passe. Mais ce soir, Dieu est capable d'agir par votre foi. Activez votre foi. Et pendant que je parle, oh my God, my God, my God, je vois un démon partir. Je vois la maladie partir. Je vois la sorcellerie être déstabilisée. Je parle à une femme qui est ointe de Dieu. Je parle à un homme qui est oint de Dieu. C'est ta saison ce soir. C'est ta saison ce soir. Active le don. Active la grâce par la foi. Active la grâce par la foi. Regarde par la foi dans le surnaturel. Regarde dans le surnaturel. Par la foi, regarde les anges autour de toi. Par la foi, regarde-toi béni. Au fait, la foi t'emmène à voir ton futur. Par la foi, regarde ton futur. Par la foi, regarde ton mari qui est délivré. Par la foi, regarde ton mariage. Par la foi, regarde, commence à avoir une vision de foi.
La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Au fait, je définis la foi comme la vision de l'esprit. On ne marche pas par la vue, mais on marche par la vision. La vision, c'est la capacité de voir dans l'invisible. La vue, c'est la capacité de voir dans le visible. La vision, c'est la capacité de voir le futur. La vue, c'est la capacité de voir le présent. Je veux aider quelqu'un ce soir à cause de la grâce et de l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Certainement que tu es sur ce Facebook Live. Tu pouvais aller ailleurs. Mais tu es sur ce Facebook Live parce que tu as une destinée, parce que tu as un appel, parce que tu as une onction spéciale et qu'il y a un don pour toi. Regarde par la foi. Et deuxième chose, déclare, c'est-à-dire agis par la foi. Tu peux prononcer. Beaucoup de personnes déclarent des choses sur leur vie. Je suis pauvre. Non. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Change ton langage. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce que tu obtiens. Déclare, agis par la foi. Dans le royaume de Dieu, la monnaie d'échange du royaume de Dieu, c'est la foi. Dans le royaume de Dieu, on ne peut rien obtenir sans la foi. Si vous n'avez pas la foi, c'est comme sur la terre, dans le royaume, c'est-à-dire dans le règne normal, sur la terre, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez rien acheter dans les supermarchés. Dans le royaume de Dieu, tu ne peux rien obtenir si tu n'as pas la foi. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et pendant que je parle, je déclare pour tous ceux qui m'écoutent maintenant même, dans le nom puissant de Jésus, la grâce, la puissance et l'onction du Saint-Esprit qui est dans votre vie est activé. J'active le don de prophétie. J'active le don de révélation. J'active le ministère. J'active la grâce. J'active ton mariage. J'active tes finances. Spécialement, j'active ta relation avec Dieu. J'active l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui m'écoute, mais qui n'a jamais fait la paix avec le Seigneur, je t'invite à faire cette prière après moi. Et tu peux dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je me répands de mes péchés. Change-moi et transforme-moi. Lave-moi par ton sang et écris mon nom dans le livre de vie. Alors, si vous avez fait cette prière, ça veut dire que Dieu a changé votre cœur et que vous êtes parvenu à ce que nous appelons la nouvelle naissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et par la foi, on obtient tout par la foi dans le royaume de Dieu. Soyez bénis et soyez bénis. Et demain, à la même heure, je veux dire 18h, heure de Côte d'Ivoire, 19h, heure de Londres et 20h, heure de Paris, nous allons rentrer en profondeur sur l'activation du don par le transfert d'onction, par le transfert. Et ça sera un enseignement extraordinaire et puissant. Vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je libère la grâce de Dieu sur votre vie. Vous êtes attaqués à cause de ce feu. Je veux rappeler, voilà, pour tous ceux qui se connectent, qui se sont connectés, que Dieu vous bénisse. Du 29 au 30 novembre, nous sommes à Paris pour un programme spécial. 29, 30 et 2 novembre et 2 décembre. Ça sera fort, ça sera puissant. Voilà, l'adresse, on est en train de travailler sur l'adresse et bientôt vous serez voilà, au parfum de ce qui se passe. Mais il y a un mouvement qui se prépare que nous appelons Révolution Saint-Esprit. Beaucoup de personnes sont en train de se joindre à nous pour rentrer dans les équipes, déjà pour travailler et pour aider à, voilà, à fonctionner ce programme-là qui, l'Esprit de Dieu m'a révélé que 2019, la francophonie va connaître un puissant mouvement de réveil. C'est-à-dire, pas seulement en France, mais en Belgique et les Antilles et même les pays africains. Il y aura des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vont se lever avec le feu, avec la puissance de Dieu. Nous allons voir des choses surnaturelles. Dieu va se manifester, des manières de Dieu sera à l'œuvre. Et vous-même qui m'écoutez, vous faites partie de cette armée que Dieu veut utiliser. Alors, le programme dénommé Révolution du Saint-Esprit, j'aimerais que vous fassiez partie de ce programme-là. Contactez Anaïs. Anaïs, si vous voyez dans ceux qui voilà, donnent des informations, Anaïs NK, vous pouvez la contacter ou bien Edwige Boulou. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà, si quelqu'un veut m'aider à partager ce message, beaucoup de personnes seront bénies par ce message. Partagez ce message, cette vidéo dans tous les groupes que vous avez. Ça sera un moyen pour quelqu'un, c'est-à-dire un oint quelque part qui a besoin d'activer son onction, qui a besoin d'activer la grâce de Dieu dans sa vie. Ça sera un moyen d'encourager cette personne. Demain, à la même heure, connectez-vous, que Dieu vous bénisse. C'était Prophète Domoro, partageant avec vous, activez l'onction, que Dieu vous bénisse.